Il était une fois Arion. Il était une fois un homme qui jouait de la musique si belle qu'elle faisait pleurer les pierres et danser les arbres. Cet homme s'appelait Arion et il était l'un des plus grands poètes et musiciens de la Grèce. Arion venait de l'île de Lesbos, terre de chants et de poésie. Très jeune, il apprit à jouer de la lyre et à composer des hymnes. Ses mélodies étaient si parfaites qu'on disait qu'il avait reçu son talent des muses elles-mêmes. Les rois le faisaient venir dans leur palais, les foules l'écoutaient bouche bée, et même les animaux s'approchaient pour l'entendre chanter. Mais un jour, son don le mit en danger. Arion voyageait beaucoup. Il aimait se rendre en Italie et en Sicile, où il remportait de grands concours de musique. Mais un jour, après avoir gagné un prix important, il décida de rentrer chez lui à Corinthe, la cité du roi Périandre, son protecteur et ami. Il embarqua sur un navire chargé de marins. Au début, tout se passa bien, mais très vite, les marins commencèrent à murmurer. Arion avait avec lui des richesses et des récompenses offertes par les villes qu'il avait charmées de sa musique. La jalousie s'installa dans le cœur des marins. Alors, en pleine mer, ils le menacèrent. L'un d'eux lui ordonna « Donne-nous tout ton or et tes trésors, ou prépare-toi à mourir. » Arion comprit qu'il n'avait pas d'issue, mais il demanda une dernière faveur. Il implora « Laissez-moi jouer une dernière fois de ma lyre avant de mourir. » Intrigués, les marins acceptèrent. Alors, Arion se plaça à la proue du navire. Il prit sa lyre et commença à jouer. Sa musique douce et vibrante monta dans l'air marin. Les marins eux-mêmes, un instant, oublièrent leur cruauté. Mais plus encore, les créatures de la mer l'entendirent. Des dauphins s'approchèrent, attirés par cette mélodie enchanteresse. Leur dos luisant brillait sous le soleil et ils nageaient en cercle autour du navire. Quand la dernière note s'éteignit, Arion sauta dans la mer, mais il ne sombra pas. Un dauphin se glissa sous lui et le porta sur son dos, et ensemble, ils traversèrent l'océan jusqu'à la côte de Corinthe. Arion descendit du dos de son sauveur, encore vivant, encore protégé. Il alla aussitôt trouver le roi Périandre et lui raconta son aventure. Quand le navire des marins arriva à Corinthe à son tour, le roi les fit arrêter. Ils ne purent nier leur crime. Arion était vivant, témoin de leur trahison. Depuis ce jour, Arion fut célèbre non seulement pour sa musique, mais aussi pour ce miracle. Un homme sauvé par un dauphin grâce à la puissance de son chant. Il était une fois un musicien si doué qu'il charmait non seulement les hommes, mais aussi les créatures de la mer. On l'appelait Arion. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.